Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on parle lavage moto. Piston et Savon. Alors j'ai fait un peu plus de 1000 km avec cette moto, il est temps de la laver et je vais vous proposer une méthode assez douce pour des raisons particulières que je vais expliquer. Alors d'abord, comme vous le voyez sur ces images, il y a un petit peu d'huile qui a coulé avec un joint à changer sur la sortie du contour. Si vous regardez bien, vous voyez que la partie cylindre n'est pas complètement impeccable. Il y a aussi des petits sointements d'huile. Et puis, l'aspect général, comme l'huile a coulé, il faut dégraisser le moteur. J'ai aussi une particularité, c'est que j'ai cassé le fermeture du bouchon de réservoir. Donc, il n'est pas tout à fait étanche. Donc, je ne vais pas le passer au nettoyeur haute pression. Sur une moto moderne, le lavage haute pression ne pose pas de problème. Normalement, tout est étanche. Faut quand même faire un peu attention à tout ce qui est électronique, mais en n'y allant pas trop fort, ça se passe très bien. Vous avez vu que le premier lavage, je l'ai fait aussi au nettoyeur haute pression. Il n'y avait pas tellement de risques, pas de batterie, une moto dans un état inconnu sur le plan électrique, je risquais pas grand-chose. Alors si aujourd'hui on va prendre plus de précautions, c'est pour deux raisons. D'abord parce que y a cette histoire de réservoir, je ne vais pas mettre d'eau dans le réservoir. Ensuite, c'est le dernier jour d'interdiction de lavage de voiture chez soi. Et donc, on va essayer de faire attention quand même de ne pas utiliser d'eau. Et puis demain, on pourra commencer à laver les voitures comme on le faisait avant l'été. Je vais commencer par la partie moteur et j'ai choisi le nettoyant compartiment moteur de chez Shine. C'est un excellent produit. C'est un petit pulvé, je mets des gants parce que c'est comme un produit. Mais c'est vraiment... Alors ça, c'est l'ancien modèle avec l'ancien pulvé qui n'est pas terrible, mais ça fait quand même l'affaire. Donc l'idée, ça va être de bien agiter le produit sur le moteur pour bien dégraisser partout. Et au pinceau, alors je vais prendre un pinceau plus petit, parce que là il est un peu gros. Ça permet de bien passer entre les ailettes. Moi je suis en refroidissement par eau, air, donc j'ai des ailettes. Si vous n'avez pas d'ailettes, c'est encore plus facile. Alors c'est pas un produit qui mousse de trop, mais il fait bien le travail. Après, si vous n'avez pas de traces d'huile, vous pouvez prendre un produit de type eau savonneuse, c'est-à-dire du shampoing. Moi, je préfère dégraisser parce que, en plus, si vous suivez ma chaîne de restauration qui s'appelle Piston et Boulon, vous savez que j'ai eu des petits problèmes d'essence, de fuite de robinet d'essence, etc. Et donc, je pense que c'est mieux de bien dégraisser. Voilà, là, ça a bien besoin. Alors, là où c'est vraiment gras, vous pouvez aussi utiliser du nettoyant frein, ça va bien. Il ne faut pas hésiter. Alors bien sûr, je ferai la partie supérieure avec les parties en carrosserie peinte. Autrement, on va le voir tout à l'heure. Mais globalement, votre moto, ça va être une partie moteur, parce que souvent, ça dépend du carénage que vous avez, mais souvent le moteur est assez accessible et c'est normal, c'est joli. Et puis une partie carrosserie plastique, beaucoup de plastique dans les motos modernes. Et donc qui là se lave avec un produit, soit un produit pour les plastiques, soit vous allez voir ce que je vais mettre moi, qui va être encore plus simple et tout à fait satisfaisant comme aspect. Alors on va parler jantes. Vous voyez que les miennes ne sont pas sales. C'est normal, parce que moi j'ai des freins à tambour. Alors l'avantage des freins à tambour, c'est que ça ne salit pas. L'inconvénient, c'est que ça ne freine pas. Mais c'est un détail, non ? Oui, c'est un ralentisseur, il faut bien être conscient de ça. Il faut vraiment aller laisser des distances de sécurité importantes. Alors vous allez me dire, maintenant il faut rincer. Alors pour le rinçage, je vous propose trois options. La première, vous récupérez un pulvé vide, vous y mettez de l'eau claire, et puis vous pulvérisez, c'est facile. Comme ça, voilà, ça rince. La deuxième, vous utilisez un pulvérisateur à pression à main. Et donc là, moi je vais l'utiliser, mais comme il y a de l'eau savonneuse dedans, je vais faire sur l'autre côté, on va faire le lavage à l'eau savonneuse avec ça pour voir ce que ça donne. Et puis, parce que j'aime bien m'amuser, j'ai sorti le pulvérisateur rechargeable électrique de chez Shine, sur lequel j'ai remonté correctement le joint qui allait là. Vous m'avez signalé que je ne l'avais pas monté comme il faut, en fait je ne l'avais pas mis, tout simplement. Et donc c'est pour ça que ça n'allait pas, parce que ça c'était monté quand, de mémoire, ça c'était monté. Quand je l'ai reçu, et donc j'ai pas fait gaffe qu'il fallait mettre un joint là-dedans. Et donc là maintenant il marche très bien. Donc il suffit, alors là il crée de la pression,
Hein, mais en fait, une fois que la pression est créée, on peut l'arrêter. Et puis, il n'y a plus qu'à utiliser. Voilà, ça rince très bien. Et là, on aura utilisé moins de 2 litres d'eau. Et donc, je pense que on va considérer que c'est pas du lavage avec eau, même si c'est le dernier jour où on n'a pas le droit. Et donc, ça va aller. Après, faut sécher. Hein. C'est le plus long. Et vous voyez tout de suite, ça brille. C'est nickel. Alors, comme je l'ai dit, hein, les freins à tambour, ça salit très peu. Ce qui est un gros avantage. Par contre, ça freine pas. C'est plus un problème. Alors, pour l'autre côté, je vais essayer de mettre un petit prélavage avec du shampoing et un peu Stoform, avec le pulvérisateur à main, parce que je trouve que les cylindres ici sont plus gras. Je dois avoir une petite fuite. Alors, je mets un petit peu de nettoyant moteur, dégraissant moteur, hein, parce que sinon ça va pas être suffisant. Et là, j'ai plus qu'à frotter. Avec le pinceau entre les ailettes, c'est parfait. Et vous voyez, on a un prélavage qui est tout à fait correct. On a une belle mousse, c'est suffisant. Je pense que cet appareil, à main, hein, qui n'est pas très cher, il est tout à fait adapté à ce genre de situation. Et vous voyez, c'est beaucoup moins violent que le canon à mousse sur ce nettoyeur haute pression. Hein. Là, ça coule sale, ce qui est bon signe, hein, puisque l'idée c'est bien d'éliminer le gras. Alors là, il faut bien rincer. Je rince le pinceau déjà. Donc vous voyez, suivant le gras que vous avez, parce que bon, ça dépend où vous avez roulé, si votre moto elle perd un peu d'huile ou pas, puis ça dépend, il y a des endroits où on roule beaucoup dans le gras, parce qu'il a plu ou des choses comme ça, mais c'est pas mal, parce que ça permet de mieux dégraisser, un petit peu plus efficace. Ça dépend des conditions, c'est à vous d'adapter la technique en fonction de la saleté de votre moto. Là c'est pas nickel, parce qu'il y a le gras de la chaîne là, c'est pas super. Nettoyant frein. Ah, impeccable. Parce qu'avec la chaîne là, c'est quand même pas propre. Hein. Moi je trouve que là l'alu est pas propre du tout. Donc HP34. Voilà, un coup de HP41 un petit peu insistant. Et vous voyez qu'on a retrouvé un brillant très correct. Les tubes là sont d'origine. Hein. Les pots ont été changés, mais les tubes sont d'origine. C'est pas mal, non? Voilà, il reste le réservoir, une microfibre propre. Et j'ai choisi une cire. Alors j'ai pris la Showroom Shine, hein, parce que ça me semble aller bien avec ça. C'est une cire de protection. Vous pouvez prendre une cire en spray, vous pouvez prendre, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est de mettre une protection. Et ça permet, vous pouvez prendre un quick detailer aussi, ça permet de faire le nettoyage. Vous voyez, c'est propre, hein, il y a juste remettre une protection. Je vais faire la selle aussi, parce que ça pose pas de problème, c'est juste à la faire briller. Ça va glisser un peu, mais c'est pas très grave. Et bien sûr, je vais faire les caches latéraux. Alors, je préfère en spray qu'en liquide, mais l'appellation showroom me plaisait bien. Pourquoi pas. Sinon, en fait, je vais essayer une nouvelle cire la prochaine fois que je vais laver la voiture. C'est-à-dire très vite, hein, puisque je vais avoir le droit. Donc, je vais en profiter.
Et donc, je voulais pas dévoiler ce test sur une si petite surface, mais le faire sur la voiture complètement. Ça me semblait plus intelligent. Alors j'utilise la partie lisse de la microfibre pour ça. Voilà, moi j'ai pas trop de carénage, hein, mais si vous avez beaucoup de carénage, bah, la technique est la même. Vous mettez une bonne cire de protection. Quand elle est posée, vous prenez une microfibre épaisse. Donc là, moi je prends la même, mais que je tourne de côté épais. Et puis je fais briller en passant un petit coup comme ça, vite fait. Il n'y a pas besoin d'insister, ça va tout seul. Et vous voyez que ça brille profondément. Ça enlève l'excédent de produit. C'est superbe. Il va falloir que je me dépêche parce que la pluie n'est pas loin. Le phare aussi, j'aime bien que ça brille quand je suis dessus. Alors je ne suis pas impartial quand je vous dis qu'elle est magnifique, puisque j'ai passé quand même 6 mois de restauration, donc c'est normal qu'elle soit belle. Moi je trouve qu'elle est propre et que vous avez un beau brillant, que c'est une technique simple, que vous pouvez adapter en fonction des particularités de votre moto. Elle est très sale parce que vous avez fait du tout-terrain, vous allez plutôt aller sur un nettoyeur haute pression. Elle est comme celle-là, juste poussiéreuse, soit avec un pulvé à main, soit directement avec un produit pulvérisé avec un pulvérisateur à main. Vous allez très bien arriver à nettoyer votre moto. Il faut juste adapter le produit. Donc attention, nettoyer en jante que si vous avez des freins à disque. Sinon, vous n'utilisez pas de nettoyant en jante. De l'eau savonneuse. Éventuellement un dégraissant moteur si comme moi vous avez un moteur très apparent et qui en plus a pris un peu de gras. Éventuellement nettoyant frein dans les endroits vraiment difficiles comme la chaîne, que je vais regresser d'ailleurs tout de suite. Et puis après, bien sûr, une cire de protection pour le réservoir et les parties carrossées qui peuvent être faibles. Même si vous avez un grand carénage, vous le lavez à l'eau savonneuse, puis vous le rincez et vous passez une cire de protection. Comme vous feriez avec une voiture, la technique est la même. Simplement, on prend un peu plus de précautions puisqu'il y a beaucoup de parties qui sont ouvertes. Même si là, je pense que ça ne craint pas grand-chose et que les motos modernes sont quand même assez étanches, même si elles ont de l'électronique. Alors bien sûr, il faut quand même être sûr de l'inspection. Hein, donc moi je dis que ça brille, c'est que ça brille. Alors la seule chose qui brille pas tellement, c'est le porte-bagages. Là j'hésitais à le changer. Si j'en trouve un qui soit bien au niveau chrome, je le change. Ça coûte moins cher de le changer que de refaire chromer. Hein. Je vous assure que le rechromage, c'est une fortune. Donc là moi je trouve qu'on est bien. Bien sûr l'entretien de l'alu, c'est un peu de boulot. Hein, mais bon, on est là pour ça. Alors n'oubliez pas de protéger la nature, hein. Préserver la nature, pardon. Oui, c'est pas pour votre tête que vous mettez le casque, c'est pour la nature. Donc on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos, notamment sur le detailing, puisque on va pouvoir rattraper le temps perdu après 3 mois d'interdiction. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ces nouveaux épisodes. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.